découverte archéologique à Matareya effectuée par les délégations égyptiennes et allemandes, des délégations archéologiques, deux statues ou des pièces de deux statues, la première concernant Ramsès II et l'autre Séti II. Il y avait un buste, il y avait une autre partie et qui était couverte d'eau souterraine. Donc pour les exhumer, c'était difficile quand même, les retirer d'une manière professionnelle, de manière à ne pas vraiment les abîmer davantage. Et donc c'est une grande découverte, ça réchauffe le cœur, découverte comme ça par hasard en plein quartier populaire habité. Donc ça prouve qu'en dépit des découvertes effectuées tout au long des 7000 ans passés, il y a encore des choses à découvrir. C'est une civilisation qui est à l'infini. Et il y aura toujours des choses à découvrir, il y a toujours des secrets qu'on n'a pas découverts jusqu'à présent. Et donc c'est vraiment, on est vraiment fiers d'être les descendants de ces gens, on est vraiment les descendants d'une grande civilisation. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Rami Samir, qui est guide touristique. M. Rami Samir, bonjour et bienvenue avec nous. C'est un grand plaisir. Justement, on commence avec cette découverte. Mara vient de nous parler justement qu'il s'agit de restes et d'une statue, d'un buste et ainsi de suite. Et ces statues étaient émergées d'eau. Voilà. Quelle information en plus vous avez à propos de ces découvertes? Pas de nouveau. On nage sur un lac de monuments, comme on dit toujours. Donc c'est très normal de trouver des monuments en Égypte. Cette fois, c'est gigantesque. Mais c'est normal aussi parce qu'on a beaucoup la majorité des objets de Ramsès II sont toujours comme ça, c'est gigantesque. C'est confirmé qu'ils appartiennent à Ramsès II? À mon avis, ça sera sans aucun doute, à mon avis, Ramsès II. Parce qu'on n'a pas un autre pharaon qui a rempli l'Égypte avec les statues gigantesques comme Ramsès II. Donc ça sera Ramsès, à mon avis. On va lire, on va voir, mais je suis sûr, on verra que ce sera Ramsès II. Ramsès II, c'est lui qui est le pharaon gigantesque de l'Égypte. Les statues les plus gigantesques partout au monde, c'est toujours pour Ramsès. On espère que ce sera comme ça et j'ai la confiance que ce sera comme ça. En tout cas, c'est normal, comme on l'a dit. Tout le temps, Madame Maha, tout le temps, Madame Donna, on a des choses qui existent partout souterrain et c'est normal de trouver des choses comme ça. Donc, pas de nouveau, comme on a dit. Et si on cherche, on trouve. Et c'est pourquoi j'ai dit avant qu'on doit faire quelque chose pour améliorer le tourisme en Égypte. Donc c'est toujours les monuments on peut attirer les gens par les monuments. C'est-à-dire quand on découvre les monuments, quand on ouvre des sites nouveaux, donc les gens vont venir pour nous. Et c'est ce qu'on fait maintenant. On a commencé à faire ça. Et c'est bien, parce qu'on a commencé à gérer. Parce que cette fois, on cherche. Oui, c'est hasard, mais on sait, parce que Matareya c'est connu il y a très longtemps. Oui. C'est connu qu'il y a des monuments là, c'est plein de monuments. Le temps est connu il y a très longtemps. Il y a des lieux, partout en Égypte, comme on dit, on a des monuments, mais on sait des sites spéciaux dans lesquels il y a des monuments. Donc si on commence à chercher maintenant, trouver les choses maintenant, c'est bien. Donc on a commencé à faire notre travail pour le tourisme. Et à votre avis, que représentait autrefois, à l'époque de l'Égypte ancienne, le quartier de Matareya, si on peut savoir? Pourquoi est-ce qu'on a trouvé des statues engouffrées dans ce quartier? Parce que c'est la capitale de l'Égypte. C'est-à-dire la capitale religieuse, je veux dire. C'est-à-dire c'était le centre de culte on peut dire la capitale de soleil. Donc c'est la ville dans laquelle il y avait les objets solaires, jusqu'à maintenant, c'est Héliopolis, c'est l'ancienne civilisation de soleil. Donc, c'est très important de comprendre ça. C'est un lieu tout à fait important. C'est exactement comme Luxor, c'est exactement comme dans des époques différentes, il y a beaucoup de sites différents. Donc, lorsqu'on commence à chercher là, on va trouver. Pourquoi on ne cherche pas? On a les monuments partout. Est-ce que là, cette découverte a eu lieu lors de travaux de fouilles ou c'était par hasard pour des travaux? C'était dit, ce que j'ai écrit, c'était par hasard. Mais je ne crois pas que c'est par hasard parce qu'on sait le site. C'est-à-dire, oui, par hasard. Oui, je sais ça, mais je veux dire qu'on sait le site, on sait les objets existent là. Donc on a commencé à trouver le site, à chercher dans le site. Et finalement, avant de quitter, ils ont dit, parce que l'expédition était pour 10 ans, et à la fin, selon ce que j'ai lu, ils étaient sur le point de quitter le site parce que les 10 ans des expéditions sont finis. Et finalement, soudainement, ils ont trouvé les statues.
critiquer la manière de faire sortir la statue de choses. À mon avis, c'est notre capacité comme l'Égypte. Donc on ne peut pas faire de choses. Il y a des autres manières qui sont plus scientifiques, plus élevées, meilleures pour la statue, mais on n'a pas l'argent pour faire tout ça. Donc on comprend ce qu'on fait en Égypte parce que c'est notre capacité. On a fait ce qu'on peut pour faire sortir la statue. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'on doit toujours faire notre travail, chercher. On a dû chercher très longtemps avant parce que toujours quand on cherche, on trouve et on sait où ça existe des monuments, donc on doit toujours chercher pour essayer de trouver. Maintenant, il y a environ 6 ans, à partir de 2011 jusqu'à maintenant, 6 ans dans lesquels la tourisme était tout à fait... vous savez que la situation de tourisme en 6 ans, donc on a dû toujours faire quelque chose. Mais ça revient peut-être. Ça revient maintenant. Ça revient maintenant et on commence à faire notre travail. Mais comme on dit toujours aussi, c'est la mentalité. Quand on parle de tourisme, c'est pas toujours notre tourisme. Si vous voulez, par exemple, faire mieux pour le pays, donc on va faire mieux pour le tourisme. Donc pour attirer les gens, on doit chercher dans le monument, on doit aussi ouvrir des autres sites et on doit bien diriger les choses. Parce que la délégation, l'administration, c'est très important. Notre pays a peu de systèmes, a peu d'autorités. Donc tout doit travailler pour le tourisme. Comme on l'a dit avant. Comment peut-on évaluer le mouvement touristique à l'heure actuelle? Ça commence tout. C'est pas comme avant du tout. Par exemple, en année avant l'année 2011, c'était mieux que ça, sans doute. Et maintenant, ça commence maintenant, ça commence à bouger. Mais on doit dire aussi bouger, seulement bouger, parce que la majorité de touristes qui existent maintenant, ce sont les Chinois. Où sont les autres? Les autres ne sont pas comme avant. Mais là, ça commence et mais là on rappelle qu'on a plus de réservations, que certains pays européens, surtout néerlandais, ont levé un embargo qui a été imposé sur les vols touristiques pour l'Égypte. Et là, très récemment, il y a justement hier ou quelques jours, l'Égypte a remporté le prix de meilleure destination touristique et dans le cadre de la bourse de Berlin, la plus reconnue, la plus importante des bourses touristiques. Voilà, quel pourrait être l'impact justement de ce prix ou de la participation de l'Égypte en général à cette bourse? Comme on a dit, il y a des mouvements et on a commencé, mais c'est pas comme ça doit être. Comme on a dit, et comme je dis toujours, il faut beaucoup de choses. Mais si je parle franchement, je vous dis franchement ce qu'on dit. On doit diriger bien les sujets. C'est-à-dire, on doit diriger tous les... Ok, je vous raconte quelque chose. C'est une chose... Peut-être ça revient, ça se voit tout à fait loin du sujet, mais je vous montre comment ça affecte le tourisme tout à fait. On fait, par exemple, un expériment pratique maintenant. Le sujet principal, c'était la découverte de 2 statues au quartier de Matareya, l'une de Ramsès II, qui a priori sera celle de Ramsès II et l'autre de Séti. Voilà, très bien. Merci à vous de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous.